d'économie sur l'assurance santé, c'est la remise en cause de l'hôpital public, c'est la remise en cause de la sécurité sociale à la française, c'est la remise en cause des droits de chacun d'entre nous, de nos enfants et de ce qu'on veut construire. 11 milliards d'économies sur les collectivités, c'est la remise en cause de tous les services publics de proximité et c'est le dogme que les institutions coûtent cher et que si on veut être compétitif, il faut faire les efforts. On ne peut se poser la question de comment peser pour faire comprendre que voter c'est utile, que manifester c'est utile et qu'en particulier voter et manifester avec le Front de gauche c'est essentiel. Nous avons tous, là où nous sommes, cette responsabilité et je pense que la réunion de ce soir va nous permettre à nous tous d'être encore mieux armés pour répondre aux désillusions et aux désintérêts que l'on sent dans notre population. Merci. Le 25 mai, avec les candidats du Front de gauche et notre tête de liste Patrick Le Yarrick, mobilisons-nous toutes et tous pour construire une autre Europe, celle qui entend les peuples et agit pour le progrès humain d'abord. La réalité des choses, c'est que l'ensemble de nos combats sont opaques. On se souvient tous de la phrase de Sarkozy « Ah, il y a des grèves ou ça, je ne vois pas, etc. » Il est évident que le système médiatique ne favorise pas notre rapport de force. Donc c'est pour cela que nous, et encore plus dans les élections européennes, nous avons besoin de l'ensemble des militants, de l'ensemble des sympathisants du Front de gauche, de l'ensemble des citoyens qui sont révoltés de cette Europe-là, qui voient bien qu'aucune solution ne sera apportée aujourd'hui par nos dirigeants. Mais ce que nous faisons, c'est que nous travaillons sur le moyen terme, sur le long terme, à un rapport de force, mais et également à exprimer immédiatement ce rapport de force. Si demain Patrick Le Yarrick n'est pas élu, si demain au Parlement européen, il n'y a que des gens du Front National qui y vont et des gens et des libéraux qui y vont, d'ailleurs de quelque tendance que ce soit, bien évidemment, ce sera encore pire. Ce sera encore pire. Nous sommes aujourd'hui en zone de résistance. C'est cela que nous faisons au niveau européen, c'est cela que nous faisons au niveau français, c'est cela que nous faisons, tu en as parlé, dans les services publics. Bien évidemment, il faut porter plus que cela. On ne peut pas résister, la résistance n'a jamais été de conserver des acquis, de se bloquer sur nous-mêmes. C'est évidemment de faire des propositions il en a, c'est pas moi qui vais dire. Je pense que Patrick, évidemment, sera le plus et le mieux à même, évidemment, de les développer ici. Les mêmes qui nous disent tout du long de l'année qu'il n'y a rien de plus important au monde, paraît-il, que l'Europe, sont les mêmes qui sont en train de saboter, il n'y a pas d'autre mot, un débat public, une campagne électorale, de telle sorte que celles et ceux qui souffrent le plus n'aillent pas voter. Car c'est ce qui est organisé en ce moment. Il ne faut pas se tromper. C'est qu'il y a des forces dans ce pays, des forces dominantes, qui ont peur du vote de celles et ceux qui ont le plus intérêt au changement. Et donc ils préfèrent, tant qu'à faire, qu'ils restent chez eux. Et il y a une variante à cela, il y a l'organisation d'une confrontation, d'une vraie fausse confrontation, sur la base de ce rejet, de ce dégoût de la politique, du dégoût même de l'Europe telle qu'elle se fait, en valorisant en permanence les forces nationales populistes, xénophobes, en croyant qu'ils vont s'en sortir. Il y en a en ce moment, dans ce pays, qui jouent avec le feu. Ils croient que c'est en valorisant ces forces d'extrême droite, de droite extrême, nationales populistes, xénophobes, qui ont le droit en permanence au micro et à la télévision, bien au-delà de leur influence réelle, en disant à la limite à ceux qui sont exaspérés, mais vous pouvez donner un coup de pied dans la fourmilière en utilisant ce vote, ce qui est extrêmement dangereux.
Donc tout ce que nous pouvons faire, là où nous nous trouvons par les moyens dont nous disposons, pour dire aux forces politiques de ce pays, pour dire aux médias publics particulièrement, à tous les médias en général, mais aux médias publics, qu'il est nécessaire qu'il y ait un débat démocratique, argument contre argument, pour savoir ce qu'on peut et ce qu'on doit choisir le 25 mai. Car le 25 mai, contrairement à ce qui se dit parfois, n'est pas de savoir si on est plus ou moins eurosceptique, plus ou moins pro ou pas pro-européen. Ce n'est pas du tout ça le débat. D'ailleurs, ceux qui disent tu es pour ou contre l'Europe, ils nous emmènent sur un chemin de traverse. C'est comme si on nous disait, est-ce que tu es pour ou contre les lumières dans cette salle? Est-ce que tu préférais qu'elles soient éteintes? Nous préférons qu'il y ait de la lumière. On peut discuter de la qualité de la lumière, de la couleur des ampoules, mais nous préférons qu'il y ait la lumière. Donc la question de l'Europe n'est qu'une question géographique, n'est pas une question politique. La question politique, c'est celle des traités européens et celle de la politique européenne qui est mise en œuvre. Et le 25 mai, on élit des parlementaires qui font des lois européennes, qui font des directives européennes, qui ont des conséquences sur la vie quotidienne de chacune et de chacun d'entre nous, qui ont des conséquences sur les services publics, qui ont des conséquences sur la vie des collectivités territoriales, puisque ce qui est décidé majoritairement aujourd'hui, ce sont des politiques de réduction des crédits publics et sociaux. C'est de savoir si on va maintenir les systèmes de protection sociale par répartition ou si on va suivre certains dans la Commission de Bruxelles et dans le Parlement européen qui poussent à des systèmes de retraite par capitalisation.